Bonjour et bienvenue pour un nouveau tirage sur le miroir du tarot. Aujourd'hui, question du jour, ça va être quel est votre défi actuellement? Quel est mon défi actuellement? Pour ça, je vais utiliser l'oracle de la triade et le tarot zen de Osho. Donc, je vais poser 3 cartes de la triade pour la question quel est mon défi actuellement et je vais utiliser le tarot zen pour éventuellement préciser si besoin est. Et surtout, aller voir comment aller rechercher en fait des pistes pour pouvoir justement relever ce défi de la manière la plus profitable. Voilà pour la première possibilité. La deuxième possibilité et la troisième possibilité. Donc vous trouverez en barre de description les minutes correspondant à chacun des tirages. Je vous laisse choisir parmi ces 3 cartes celle qui vous parle, celle qui vous appelle, celle qui correspond au défi qui est le vôtre actuellement. Et je commence tout de suite avec la première possibilité. Ah, l'amour, cette magnifique carte de l'amour. Donc votre défi actuel, c'est l'amour. Alors l'amour de vous-même, l'amour de l'autre, l'amour avec l'autre, accueillir l'amour dans votre vie ou vous offrir plus d'amour à vous-même, pacifier votre relation à l'amour, ça peut être un peu tout ça en fonction de vos situations respectives. Je vais juste aller préciser un peu avec le tarot zen. Les amoureux, bon ça va, on reste dans le thème. Hein. L'harmonie, la paresse, le silence, les projections et une petite dernière, la vacuité. Donc, et à la coupe, on a l'expérience de l'existence. Donc votre défi actuel, eh bien c'est un vrai défi de cœur. Alors en fonction de votre situation, ça peut être soit dans le fait de vous réouvrir à l'amour, soit dans le fait d'accueillir, de trouver le chemin pour pouvoir accueillir quelqu'un dans votre vie. Pour les personnes qui sont déjà en couple, ça peut être de prendre conscience de la manière dont en fait vous projetez des choses à travers le couple et ou peut-être la manière dont vous êtes peut-être installé dans une forme de certitude, dans une forme d'habitude, et que peut-être vous ne voyez pas ou que l'autre ne voit pas en fait tout ce qui se casse la figure derrière. Donc là, le défi actuel pour vous, ça va être vraiment de vous reconnecter à votre cœur de manière à ce que l'amour puisse rentrer dans votre vie, de manière à ce que vous puissiez, à l'instar de cette carte-là, l'expérience de l'existence, être pleinement là et venir nourrir en fait votre existence de cet amour-là. À travers la carte des amoureux, il y a cette notion de choix. Donc peut-être que pour certaines personnes d'entre vous, il y a l'idée aussi, le défi actuel, ça va être de choisir entre 2 personnes. Et ou si ce n'est pas entre 2 personnes, ça va être de vous choisir, vous, par amour pour vous, de faire un choix entre différentes possibilités, par amour pour vous, de faire un choix de cœur qui vous permette d'amener de l'harmonie au niveau mental, en fait. Puisque du coup, en étant en contact avec votre cœur, contrairement à celui qui est là, vous êtes plus aveuglé en fait par ce qu'il y a autour de vous. Vous êtes plus vautré. Enfin, c'est l'image c'est les mots qui me viennent hein, par rapport à ce personnage-là. Là, il est vautré dans son canapé avec son cocktail et en pantoufles. Et ce qui fait qu'il ne voit pas, en fait, que tout autour de lui, les choses, elles sont en train de se casser la figure, en fait. Alors que, du coup, en étant connecté au cœur, eh bien là, du coup, il y a vraiment une forme de discernement qui apparaît. Et cette connexion au cœur, eh bien, elle passe par le silence à vous-même. Elle passe par cette partie inconsciente de vous. Et parce que du coup, en étant à l'écoute de cette partie inconsciente de vous, en rentrant dans votre propre silence intérieur, là, vous devenez en capacité de voir ce que vous projetez en fait sur les autres et de réaliser qu'en fait, ce que vous percevez de l'autre,
n'est pas forcément l'autre, en fait. Ou ce que vous percevez de vous-même n'est pas forcément vous-même. Donc en fait, ça permet de revenir à cet état de vacuité, mais l'état de vacuité, c'est ce qui derrière, en fait, va pouvoir favoriser cette introspection. Et dans cette introspection, eh bien, ça crée une ouverture de conscience derrière, qui vous permet, une fois qu'il y a cette ouverture de conscience, eh bien, du coup, de pouvoir avancer dans la vie avec une nouvelle confiance dans la vie, et qui vous amène derrière à de l'abondance. Donc voilà, donc je dirais que pour résumer ce tirage, là, votre défi actuel, c'est vraiment de vous reconnecter à l'amour, dans tout ce que ça peut représenter, aussi bien l'amour de vous que l'amour des autres, que l'amour avec l'autre. Et ça vous amène sur un chemin de choix, et notamment de faire les choix du cœur. Et parce que tant que vous ne faites pas ce choix-là, bien du coup, vous êtes vous êtes dans une forme d'aveuglement, et ce qui fait que vous ne voyez pas ce qui s'écroule un peu partout autour de vous. Donc, en vous reconnectant vraiment à vous, dans votre silence intérieur, par cette introspection-là, et bien du coup, ça vous permet de vous connecter à un espace suffisamment profond où il n'y a plus rien. Et quand vous vous connectez à cet espace suffisamment plus profond où il n'y a plus rien, et que vous traversez ce truc-là, mais du coup, ça devient beaucoup plus facile de plus poser de projection sur les autres, puisque cet éclair de conscience permet de voir au-delà du voile de l'illusion, et du coup de se rendre compte, parce que c'est le chemin qui vous amène à cette harmonie-là, de pouvoir avancer dans la vie avec confiance, et du coup de pouvoir, dans cette ouverture-là, être parfaitement disponible et disposé à accueillir l'abondance, y compris sur les domaines affectifs, amoureux, mais c'est surtout que c'est en étant connecté à votre cœur que du coup vous amenez l'abondance dans votre vie. Donc voilà pour ce très beau message pour vous. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si ça vous a parlé. Je prends toujours beaucoup de plaisir à lire vos commentaires. Et si ce tirage vous a plu, eh bien vous pouvez mettre un like, le partager, activer, vous abonner si ce n'est pas encore fait, activer les cloches de notification pour être averti des prochains tirages. Dans tous les cas, moi je vous souhaite bien un beau chemin en direction de votre cœur. Je vous souhaite plein d'amour. Et puis du coup, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages sur le miroir du tarot. Je passe maintenant à la deuxième possibilité. Le défi qui vient pour vous actuellement, c'est la carte du sacrifice qui ressort. Donc, alors, bon, qu'on soit clair, dans ma manière d'interpréter les cartes, je ne vais pas vous dire que le défi qui vous attend est de devoir vous sacrifier. C'est niette, c'est hors de question, parce que pour moi, là, jamais la vie ne nous demande de nous sacrifier. Donc pour moi, là, on vous demande justement, votre défi, c'est de sortir justement de ces chemins sacrificiels. Donc, ça vous demande de lâcher prise pour pouvoir accéder à une forme d'épanouissement. Que ce chemin-là, il vous amène à une ouverture de conscience qui ne peut arriver que dans la solitude. Et parce que ce chemin de l'ermite dans la solitude, eh bien, il vous permet pleinement de pouvoir, c'est un peu redémarrer, faire un espèce de reboot, de manière à pouvoir reprendre pleinement votre place dans l'existence et sortir de ces mécanismes-là de compromis, en fait. Pour moi, là, ces deux cartes, elles vont ensemble, hein. Le sacrifice, il passe, ces formes de compromis que vous faites sont en fait des comportements sacrificiels. Et ces comportements sacrificiels-là, eh bien, ils vous amènent dans de la prise de tête et ils vous maintiennent dans quelque chose d'extrêmement mental. Alors que du coup,
Oh, c'est magnifique. Pardon. C'est juste que quand les cartes se parlent tellement. Là, on a le début et la fin. C'est juste énorme, en fait. Donc là, pour résumer ce tirage, je dirais que là, vous êtes arrivé à un point de votre vie où il est temps, maintenant, de lâcher tous ces comportements par lesquels vous vous sacrifiez, tous ces comportements où vous faites des compromis en fait pour je sais pas quoi d'ailleurs, hein, souvent ça va être pour être accepté, pour pas déranger, pour pas faire de bruit, pour pas faire de vagues, mais en fait là on vous dit mais stop quoi, ça suffit maintenant, parce que du coup ces compromis, ces tergiversations, ça vous amène dans une surchauffe mentale. Et du coup, c'est pas juste en fait. Vous n'êtes pas dans la justesse à vous-même quand vous faites ça. Donc là, en fait, ça vous demande un travail de lâcher prise. C'est vrai parce que si j'arrête d'être dans le compromis, à un moment donné, ça va être un peu compliqué. Et le mental là, il va avoir du mal. Donc c'est pour ça que là, le chemin, ça va être de commencer par lâcher prise, de focaliser votre temps, votre attention sur ce qui vous fait du bien. Et du coup, à travers ce lâcher-prise et le fait de prendre le temps de vous faire du bien, eh bien, ça vous amène petit à petit à sortir du voile de l'illusion. L'illusion qui vous dit que vous êtes obligé de faire des compromis. L'illusion qui vous dit que vous êtes obligé d'être dans le sacrifice. L'illusion qui vous dit que pour obtenir telle ou telle chose, pour qu'on vous reconnaisse, pour qu'on vous aime, pour que vous receviez, eh bien, il faut que vous soyez dans le compromis, en fait. Non, là, du coup, ce voile-là, il s'ouvre et du coup, ce chemin-là, il se fait par un temps d'introspection en fait. Quand vous prenez le temps dans ce lâcher prise là, quand vous prenez le temps pour vous reconnecter vraiment à vous-même et vous reconnecter à ce qui vous fait réellement du bien, mais à ce moment-là, ça génère une prise de conscience qui vous permet de prendre complètement votre place dans l'existence. Et quand vous reprenez complètement votre place dans votre vie, et eh bien du coup, c'est ça qui derrière vous permet d'achever ce cycle-là, d'achever ce cycle sacrificiel, où du coup c'est un peu comme la dernière pièce du puzzle que l'on pose et qui permet que là on a enfin une image complète de qui vous êtes. Donc là, le défi qui vient vraiment pour vous actuellement, c'est un défi de reconnexion à vous-même, de reconnexion à votre propre lumière pour vous permettre un nouveau regard, une nouvelle prise de conscience quant à ce que vous pouvez faire quand vous prenez vraiment votre place, à réaliser que en fait si vous sortez du compromis, et ben en fait le ciel il va pas vous tomber sur la tête, que au contraire en fait ça permet vraiment qu'il y ait quelque chose qui se termine et ce quelque chose qui se termine vous apprend aussi que finalement vous avez le droit de lâcher prise et surtout que vous avez le droit vous aussi à cette forme d'épanouissement sans être dans le sacrifice. Donc voilà pour ce tirage. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça résonne pour vous, si ça vous a parlé. Laissez-le moi en commentaire. J'adore lire vos commentaires. Vous pouvez également laisser un like, partager ce tirage si ça vous a plu, activer les cloches de notification. Ça vous permettra d'être averti des prochains tirages. Vous abonner aussi à la chaîne. Vous pouvez également partager ce tirage si vous pensez que ça peut parler à un ou une amie. Et dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Le troisième tirage, nous sommes sur le Nadir. J'aime beaucoup cette carte de l'oracle de la Triade. Le Nadir nous dit que parfois on peut avoir l'impression que tout est dans le noir, qu'on est complètement perdu, qu'on voit plus rien. Et en fait, tout le jeu, ça va être justement dans cette obscurité-là, de trouver la lumière, en fait, celle qui nous guide et qui nous permet d'avancer. Donc là, on a l'avarice, la transformation, la majeure, on a la réceptivité, l'aventure, la plénitude et les amoureux. Ok. Et on a
l'expérience de l'existence, et on retrouve 2 cartes qui étaient communes avec le premier tirage, donc ça peut peut-être faire sens aussi pour vous, groupe numéro qui avait choisi le tirage numéro 3, ça peut peut-être faire sens aussi pour vous d'aller regarder le tirage numéro 1. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ici? Que le défi qui vient vers vous, c'est de sortir de là. Là, c'est avec la carte de l'avarice. Alors, je dis pas que vous êtes quelqu'un, je vais pas dire, et là, il n'est pas question de dire que vous êtes quelqu'un d'avare ou de radin. C'est pas du tout l'idée. Mais en tout cas, avec la carte de l'avarice, il y a cette notion de vouloir garder, de vouloir s'accrocher, notamment aux possessions matérielles, de vouloir ouais, rester avec ce que l'on a. Il y a une vraie peur du changement avec l'avarice. Il y a une peur de perdre ses repères, de perdre sa stabilité. Donc vous allez me dire, c'est normal, hein, quand on a derrière, c'est sous-tendu par un besoin de sécurité, bien évidemment. Mais le truc, en fait, la limite de cette carte-là, c'est que quand on reste dans cette énergie-là, bah, on ne peut pas aller là. On ne peut pas, en fait, accéder à cette transformation-là. Parce que du coup, il y a quelque chose de très figé. Il y a cette forme de stabilité, alors qui, à un moment donné, peut être profitable, mais qui au bout d'un moment, devient une forme de limite, en fait. Et là, passer par le nadir, c'est accepter de quitter ça pour faire ce passage-là, en fait. Et donc, en fait, ça demande, avec la carte du nadir, c'est un peu un saut dans le vide, en fait. Parce que du coup, on a cette carte de l'aventure là qui nous dit également la même chose. Avec cette carte de l'aventure là, c'est que du coup, et ces 2 cartes là se parlent, hein, parce qu'ici on a quelque chose de très sombre, et on voit ce petit enfant là qui avance vers la lumière, mais on ne discerne pas en fait ce qu'il y a juste derrière. On voit juste là, si je vous montre la carte d'un peu plus près, vous voyez ce petit enfant là qui chemine, mais il ne sait pas vraiment vers quoi en fait. Là tout autour c'est sombre, et là il avance vers ce point lumineux, mais il peut pas, il discerne pas encore ce que c'est, donc il n'a pas l'idée, il ne sait pas quelle forme ça prend. Ici, les possessions, elles sont concrètes. Il y a des perles, il y a des bijoux, il y a des boîtes. Ça, on sait ce que c'est. Il y a de la pierre, c'est très concret en fait. Alors que ça n'a pas encore de forme en fait. Et du coup, si ici on a ce personnage qui est plutôt une vieille femme, ici, on a un enfant. L'enfant, il a cette capacité d'apprendre, de grandir, d'évoluer, alors que là, c'est, je m'accroche, en fait, je me suis crispée, je me suis sclérosée avec ce que je sais déjà et avec ce que je connais déjà. Ici, avec la carte de la transformation, c'est une arcane majeure. Dans d'autres tarots, c'est l'arcane de la mort. Donc, en fait, il y a vraiment cette notion d'accepter enfin de sortir de cette sécurité-là garantie, mais qui aujourd'hui est devenue limitante, pour pouvoir aller vers quelque chose d'autre. Et donc, en fait, en acceptant de passer par cette période de transformation, et bien, du coup, ça permet de connecter à une partie de soi qui, justement, qui est dans l'abondance, et qui lâche prise surtout. On a vraiment ce point lumineux là, c'est ce à quoi on se connecte, et qui fait que du coup, même si on ne sait pas de quoi il s'agit, et bien du coup, on y va et on avance. Et avec la carte de la plénitude, on voit ce personnage là qui lui est plein de couleurs. Autour c'est sombre, donc on retrouve ces 2 cartes là se parlent. Ici il y a toutes ces couleurs qui sont là, autour c'est sombre, ici il y a toutes ces couleurs et autour c'est sombre. Et en fait, en avançant justement pas après pas, ça permet de se rendre compte qu'au final, ce sentiment de plénitude, il n'est pas dans les possessions matérielles que l'on possède à l'extérieur, il est bien à l'intérieur de soi. Et qu'au final, en étant en contact avec cette plénitude-là à l'intérieur de soi, et bien du coup, ça permet de pouvoir ouvrir
sur quelque chose de beaucoup plus grand au final. Donc, et ça permet d'être beaucoup plus présent à soi, d'être beaucoup plus présent à l'existence. Ça permet de pouvoir poser des choix. Pour un certain nombre de personnes avec la carte de l'amoureux, cette espèce de traversée de vos zones d'ombre là pour aller vers votre propre lumière, ça peut être ça qui peut vous permettre aussi d'accueillir une nouvelle rencontre dans votre vie. Donc là, le défi pour vous actuellement, c'est de sortir de ce que vous connaissez déjà et de d'oser enfin traverser justement. C'est un chemin qui est très initiatique, hein. Je trouve que la carte du Nadir, je la trouve tellement puissante parce qu'il y a vraiment un chemin initiatique pour quitter quelque chose que vous connaissez et qui, oui, vous a sécurisé pendant longtemps, mais qui là aujourd'hui vous limite, et de manière à ce que vous puissiez repartir à l'aventure pour aller recevoir encore plus et encore plus grand et encore mieux pour vous. Donc c'est un défi qui est vous voyez, quand je voulais aller un petit peu plus loin, ça vous dit, là, il est vraiment temps là, de terminer ça, parce que du coup, à travers ce défi-là, c'est une vraie leçon de sagesse, en fait, pour vous. Et donc, c'est pas forcément une période simple, c'est une période qui peut vous amener, on peut avoir dans des énergies comme celle-là, on peut avoir un peu la sensation d'être un peu comme dans une traversée du désert, mais en fait, à travers les doutes que ça peut vous amener, ça vous permet aussi vraiment de faire un vrai retour à soi, et ce retour à soi, c'est un peu comme c'est un peu comme, ouais, c'est un peu comme un message de votre âme en fait. Là, pendant que je vous parle, là, j'étais en train de tirer de continuer avec la triade, mais que du coup, là, cette fin de période, ben, ça vous demande tout un travail d'introspection par rapport à cette traversée du désert, parce que c'est bien naturel, ça soulève tout un tas de questions, mais que au final, ce retour à soi, c'est un peu comme le message de votre âme qui vous permet de vous rendre compte qu'au final, ce que vous pensiez être complètement certain, valeur sûre, que c'était au final une sorte de mensonge à vous-même, hein, que c'était une erreur, et qu'au final, y a autre chose, et que là, cette période-là, elle vous amène à une élévation, et on retrouve à la fin la carte de la fusion. Donc, pour un certain nombre d'entre vous, et à la coupe, on a la réussite. Donc, pour un certain nombre d'entre vous, ce passage-là, cette carte-là du Nadir, elle vous invite vraiment à lâcher en fait cette ancienne manière de vouloir absolument vous accrocher à ce que vous connaissiez, à ce que vous possédez, de lâcher les repères, puisque du coup avec la carte de la fusion, on retrouve la carte des amoureux avec le tarot zen. C'est aussi ce chemin-là qui peut possiblement vous amener à, pour ceux qui sont seuls, hein, ou qui sont pas seuls, mais qui sont dans une situation affective qui ne les satisfont pas, c'est ça qui peut vous amener aussi à une nouvelle rencontre. Donc voilà pour ce tirage. Dites-moi ce que vous en avez ressenti, ce que vous en avez pensé. J'adore lire vos commentaires. Je vous souhaite, moi, dans tous les cas, de trouver votre lumière et que ce voyage vous soit le plus doux et profitable possible. Si ce tirage vous a plu, vous pouvez laisser un like, vous pouvez le partager, vous pouvez vous abonner, activer la cloche de notification pour être averti des prochains tirages. Et dans tous les cas, moi je vous dis à très très bientôt pour d'autres tirages sur le miroir du tarot.